Bonjour et bienvenue au studio des métiers d'art. Ici, on est en direct du Salon plein air à Québec. Donc, on est dans le Vieux-Port de Québec. C'est venteux aujourd'hui, mais il fait beau. Et les artisans sont présents. Il y a 70 artisans qui vous attendent ici jusqu'au 14 août au Salon plein air avec vraiment toutes sortes de produits. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui font des bijoux, donc des joaillières, des créatrices de mode. Et là, on s'en va dans un univers complètement différent parce qu'on va parler d'objets pour enfants. On a souvent l'impression avec les enfants que ce qui existe pour eux, c'est des jouets en plastique. C'est souvent vers ça qu'on va aller. Les parents vont facilement se rendre chez Toys R Us pour acheter des jouets, mais il existe des belles choses. Puis moi, je trouve ça super qu'il y ait des artisans qui fassent des beaux objets pour eux, parce que je crois vraiment qu'un enfant qui a entre les mains un bel objet va réaliser la beauté de cet objet-là et va se dire que c'est des beaux objets qu'il veut comme ça tout au long de sa vie, et ça va créer, je pense, des gens qui sont sensibles à ça. Donc, j'ai deux invités avec moi pour parler de ce bel univers. Donc, Gabrielle Perrault, qui est ébéniste. Bonjour, Gabrielle. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et Atanas Mihalchev de Arcia Toys. Exact. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler de ce que vous faites. Donc, moi, j'aime beaucoup les contrastes qu'on a aujourd'hui entre vous deux. Je trouve que ça se voit directement. Donc, je l'ai dit, Gabrielle, tu es ébéniste, donc tu travailles le bois. Et à côté de toi, Atanas travaille le papier. Donc, on a une matière très solide, une matière éphémère comme le papier. Exact. Et en plus aussi, vous avez deux âges complètement différents. Exact. Donc, je trouve ça beau de voir les contrastes, mais vous faites des beaux objets qui sont dirigés vers les enfants. Gabrielle, si tu veux bien, j'aimerais ça commencer avec toi, que tu nous parles un peu de ce que tu fais. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi tes produits, c'est quoi ton univers? Moi, ce que je fais, dans le fond, c'est... je fais pas juste des produits pour enfants, oui. mais je fais beaucoup de... Ce que j'aime, c'est faire de la récupération. Mon père m'a enseigné qu'il fallait être écologique, etc. J'avais pas beaucoup de jouets quand j'étais petit, donc je me suis dit... là, j'ai une filleule qui a 5 ans, donc c'est depuis ce temps-là que j'ai commencé à faire des trucs pour enfants. Et aussi, à peu près au même moment, j'ai commencé à récupérer des skateboards. Donc ça me permet, dans le fond, de venir mettre une touche de couleur. D'ailleurs, on a un skateboard ici. J'aimerais quand même que tu le montres parce que je trouve ça vraiment intéressant. Donc c'est ça, moi je récupère les skateboards qui sont comme ça, qui ont visiblement comme atteint leur fin de vie utile. Puis ce qui est le fun, c'est que quand ils laminent les skateboards, il y a des couches de couleurs. Donc moi, c'est ça que je viens utiliser pour mes produits. Donc, tu sais, ça ici, c'est fait directement dans le bout de la planche. Et vu que c'est un contreplaqué, c'est super résistant. Donc, ça, c'est un produit que j'aime bien. J'ai des petites toupies comme ça aussi. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est toutes des pièces uniques. Donc, même si je peux prendre plusieurs rondelles dans la même planche, le résultat va tout le temps être différent. Quand on les fait tourner comme ça, les couleurs se mélangent, puis c'est hypnotisant. Pour les enfants, c'est le fun parce que, dans le fond, ils développent leur motricité fine. Ouais. Même chose pour les voitures. Donc, le détail de couleur qu'on voit sur ta voiture aussi. Oui, c'est ça, exactement. Issu du skateboard. Dans le fond, je me fais des petites tranches comme ça que je viens insérer. Après ça, avec les roues qui tournent. Plus simple, dans le fond, j'ai ça aussi qui sert autant de décoration quand l'enfant est soit pas né, soit en très bas âge. Et aussitôt qu'il peut le tenir, dans le fond, il peut se pratiquer, il peut faire ses dents dessus, la finition est non toxique. Et encore là, il y a des insertions en skateboard en guise de hublot. Et ensuite, aussitôt que l'enfant apprend à marcher, il peut juste jouer avec et s'en aller dans l'espace. Oui, puis les enfants ont une imagination que parfois on se permet pas. Exactement. Donc c'est beau de les voir aller avec des objets. Puis on réalise aussi qu'ils n'ont pas besoin de grand-chose. Non, c'est ça. La société fait qu'on leur en donne, on leur en donne, mais ils n'ont pas besoin de grand-chose pour partir dans leur monde. Mais je dois te demander, qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'utiliser des skateboards? Est-ce que tu es un skateboarder? Je suis pas un skateboarder, en fait. C'est avec un ami, dans le fond, on a organisé une exposition d'artistes peintres et il y avait besoin de skates recyclés pour peindre dessus. Et dans le fond, moi, je l'ai aidé à trouver les skateboards. J'ai contacté un skate shop qui m'en ont donné une centaine de planches comme ça qui étaient brisées. Puis en échange, moi, je leur ai fait 2 tabourets avec des skates.
Donc, comme ça, j'en ai eu pendant longtemps. Sinon, là, j'ai acheté une batch récemment. C'était des défauts de fabrication de l'industrie. Okay. Donc, jamais il aurait été utilisé. Donc, ça me permet de faire des trucs comme ça qui sont... J'ai des slingshots qui ont vraiment les marques d'usure. J'en ai qui sont plus clean, qu'on voit mieux les couleurs. Donc, ça fait un petit peu de tout. OK. Puis, les toupies, j'en ai comme ça qui sont manuels. Puis, j'en fais aussi... peut-être que je la lancerai pas ici. Ah, c'est le fun! Avec une petite ficelle. Okay. En fait, je peux la lancer ici. Essaye-le. Ah oui, super. Magnifique. C'est très, très beau. Ça peut tourner, quand il n'y a pas d'obstacle, ça peut tourner un bon 4 minutes, tout dépendant du poids de la toupie. Et on peut aussi les faire tourner à l'envers. Ah, donc, très chouette. Vraiment beau, merci. Wow. Puis, Athanas, donc de ton côté, je veux que tu nous expliques un peu ce que, on le voit, mais qu'est-ce que c'est Artia Toys? En fait, Artia Toys, les origines sont très anciennes. On peut dire dans le 19e siècle, avec l'apparition de communication en masse, on commence à insérer dans les journaux des planches à découper, des poupées, des théâtres, des édifices, etc. Et dans les années, au début des années 20, dans plusieurs écoles, on commence à enseigner le travail avec papier comme un médium très pas cher, très flexible pour les architectes, pour les faire penser en 3D et transformer quelque chose de plat, une surface, en quelque chose de trois-dimensionnel. Les travaux de Joseph Albers sont dans Bauhaus, dans les années 25, sont très connus. Les premiers pas vers un papier abstrait. Et il a demandé ses élèves seulement à plier, découper et de ne pas utiliser même la colle. Dans notre école, moi je faisais l'école de graphisme à Prague, on nous a demandé de faire un objet en papier, un jouet en papier, sur la base thématique d'une profession. J'ai choisi les pompiers et les pompiers ont commencé à voyager. De mon retour, moi je suis bulgare. J'ai fini mes études à Prague, je retourne en Sofia en Bulgarie. Les pompiers changent les uniformes pour les uniformes bulgares. Après quelques années, 11 années, j'embarque au Québec et les pompiers de nouveau changent les uniformes. Mais je commence à enseigner graphisme dans une école de design et mes collègues me disent « Mais est-ce que tu peux nous montrer qu'est-ce que tu fais ?» Bon, je montre les pompiers et ils disent « Oh, c'est fantastique, fais une compagnie !» Mon Dieu, j'ai jamais pensé à faire ça et j'ai commencé à préparer un portfolio. Je suis allé et la compagnie, le projet est né chez Renaud-Bré. La madame qui était responsable de marketing m'a proposé de faire un coffret, pas un livre. Moi, je pensais un livre. Elle dit non, un coffret et on insère les planches à découper. Et chaque année, je sors une collection et j'ai nommé la compagnie Artia Toys. Artia, dans les langues slaves, veut dire papier. Papier, ah oui. Papier, donc c'est pour ça Artia Toys. Et je m'amuse déjà de presque 20 ans comme ça. C'était mon hobby. Qui est devenu votre entreprise. Et j'ai pris ma retraite un peu plus tôt et je me suis lancé pleinement dans ça. À partir de ce produit, j'ai passé vers les produits plus abstraits, faire des sculptures en papier et de participer dans les expositions parce qu'il y a un regain d'intérêt vers ce médium pas cher dans le monde entier. Il y a un organisme qui s'appelle IAPMA, organisation de créateurs en papier mondialement connue. Et il organise énormément de biennales et des expositions. Ouais. Et le papier, comme ça, il a servi de venir d'aller vers quelque chose de plus abstrait, plus artistique. Plus design, plus artistique. Oui, j'ai vu. Et donc, à côté de vos objets pour enfants, il y a aussi des objets de décoration qu'on peut avoir en tant qu'adulte à la maison. C'est ça le but, en fait. Je jamais amené les enfants. Faites-le d'abord et qui sait qui va... Parce que les futurs ingénieurs, architectes, designers,
s'ils ont fait plier, couper et travailler avec ce médium pas cher, ils vont avoir ça dans leur création plus tard. Oui, c'est ça, ils vont avoir ça en eux. Puis je veux quand même spécifier, tout à l'heure, vous parliez des pompiers. Je veux juste le dire, en fait, à travers vos boîtiers, comme celui qu'on a ici, que je vais vous laisser expliquer, il y a différents petits univers, petites scènes. Et la scène du pompier, c'est donc un camion de pompiers avec des pompiers qui sont habillés avec les habits de pompiers canadiens. Mais là, je veux que vous expliquiez celui-ci, qui est la scène théâtre. Hein? Oui, le théâtre de marionnettes est un produit phare que j'ai développé pour le but d'amuser toute la famille. Et ça marche très très bien parce que dans ce produit, le grand danger est si vous le donnez à un enfant de bas âge qui ne sait pas encore découper, la dextérité se forme vers 5-6 ans. Oui. Donc ici, on peut demander même les parents ou les enfants plus âgés de monter les poupées, de monter le castellet. Et après, les petits-enfants de 3-4 ans embarquent dans ça. Et il y a plein de personnages qui racontent des histoires comme la princesse qui va danser avec le chevalier qui va demander « Oh, vous êtes belle, est-ce que vous voulez me marier ?»« Non, je ne te connais pas. »« Mais non, je veux vous marier. »« Moi, non, sans permission, on ne me touche pas, etc. » Et les enfants peuvent raconter et inventer eux-mêmes, et c'est surprenant comment ils embarquent dans cet univers plein de personnages qui peuvent les inspirer d'enclencher plusieurs histoires comme ça. Oui, bien c'est un peu ce qu'on disait avec Gabriel, c'est qu'avec un objet qui peut paraître, en regardant ça, on peut se dire que c'est un peu des jouets d'antan comparativement à ce qu'on a aujourd'hui, mais la créativité que ça emmène chez l'enfant ou l'imagination vers quoi ça l'emmène est beaucoup, beaucoup plus grande. Et c'est ce que je trouve génial autant dans votre produit que dans le tien. Et là, Gabriel, je veux que Athanas nous parlait du renouveau dans l'intérêt envers le médium du papier. Je pense qu'en ébénisterie, évidemment, il y a des ébénistes de tous âges, mais on sent aussi qu'il y a un regain vers des plus jeunes d'aller vers ces j'allais dire techniques, mais c'est pas le bon mot. Vers les matières neuves, vers les matières faire. Dans le fond, c'est des techniques ancestrales, mais qu'on peut appliquer aux besoins d'aujourd'hui. Tu sais, dans le fond, le plastique, on le sait qu'on s'en va vers un mur niveau écologique. Moi, je fabrique des produits qui vont durer dans le temps. Disons, cette pipille à lancer-là, il y a juste la corde qui va être à changer peut-être, mais sinon, ça va pouvoir être passé de génération en génération. Puis moi, c'est ça que je veux, c'est que les enfants les lèguent à leur propre enfant, que ce soit une décoration familiale, un objet familial qui va durer dans le temps. C'est ça, puis d'où la notion du beau dans vos objets que je parle depuis le début, parce que c'est quelque chose que tu as envie de garder je veux dire, sur ta table, sur un petit, sur une étagère. Mais si je reviens au savoir-faire et à l'ébénisterie en soi, qu'est-ce qui, toi, tu as 31 ans, donc tu es jeune, qu'est-ce qui, toi, t'a attiré vers ça? Quand est-ce que tu as commencé dans le monde de l'ébénisterie? Moi, en fait, ça s'est fait graduellement. Mes parents se sont séparés quand j'étais très jeune, puis mon père il y avait une pièce où ce qui travaillait un petit peu, donc il m'a laissé quelques outils. Je me souviens, j'avais peut-être 8 ans, j'ai fait avec le seul outil que j'avais, c'était une perceuse. J'ai fait une cabane à oiseaux dans des restants de mélamine que j'ai trouvés, mais juste avec une perceuse pour couper les planches. Donc, je perçais plusieurs trous, je cassais les planches. Ça, je devais avoir, c'est ça, je pense, 8 ans. Et graduellement, ensuite, plus tard, ce que je me rappelle, c'est que j'avais peut-être 15 ans, je travaillais chez Renault Dépôt, puis je vendais du plancher. Puis ils donnaient des petits échantillons de bois à l'époque. Ouais. Moi, je récupérais ça. J'ai commencé avec un couteau de chasse, mes morceaux de bois. J'ai commencé à sculpter, faire des petits objets. Là, je me suis dit, ça irait plus vite avec un tour à bois. Donc là, je me suis acheté un tour à bois. J'ai commencé à faire des pièces tournées. Donc, j'ai fait des stylos, j'ai fait j'ai acheté tous les kits à tourner possibles qui se faisaient, qu'on pouvait acheter. Ensuite, j'ai fait des planches à découper. Là, je me suis graduellement fourni en outils.
Puis il n'y avait plus de place dans le sous-sol chez ma mère. Donc là, je lui ai dit « Ah, tu penses pas que ça prendrait un cabanon plus grand, isolé? Puis là, ben, je pourrais laisser la pièce dans le sous-sol pour que tu aies du rangement. Puis moi, je pourrais passer dans le cabanon. » Donc là, pendant plusieurs années, je faisais ça dans le cabanon chez ma mère. Et depuis 5-6 ans environ, j'ai un ami avec qui j'étais allé à l'école. Lui est devenu luthier. Il avait besoin En fait, il avait envie d'avoir un espace. Moi, j'avais déjà chez ma mère, mais c'était pas pratique parce que c'était sur la rive sud. Moi, j'habitais à Montréal, donc j'ai laissé ça un petit peu de côté. Moi, je travaillais dans la construction, je suis charpentier à la base. Okay. Mais j'aimais toujours l'ébénisterie, j'ai toujours aimé fabriquer mes choses. Donc, lui, il m'a approché, puis j'avais déjà quelques outils, donc il m'a approché, puis on a décidé de se louer un local ensemble. Un local ensemble. Ça, c'est il y a 5-6 ans, ouais. Tu dis. Puis lui, puis un autre luthier, dans le fond, payait le loyer, puis moi, je fournissais les outils. Donc, c'était gagnant-gagnant pour tout le monde. Et ensuite, là, j'ai déménagé, puis là, j'ai mon atelier, j'ai plus d'outils. Puis c'est ça. Puis là, maintenant, tu fais ça à temps plein? Maintenant, je fais ça à temps plein depuis 5-6 ans. Depuis 5 ans, je fais ça à temps plein. Okay. Ouais, je fais surtout du mobilier. Mais j'aime aussi créer des petits objets, donc je fais du mobilier sur mesure, j'ai des contrats commerciaux, mais j'aime produire des petits objets. Dans le fond, les objets, je les fais pour moi à la base. Dans le fond, je me dis, ah ben j'aimerais ça, c'est des défis personnels, c'est des objets que j'ai envie de voir. Tu sais, en fait, je fais des casquettes aussi comme ça. Ah ben oui. Je fais des palettes, j'ai fait une collection avec une designer textile. On a sorti 25, toutes des pièces uniques. Donc ça, c'est parti parce que j'avais envie d'avoir une casquette. Puis je me suis dit, ah, ben, j'aimerais ça la faire moi-même, mais je suis pas couturier. Ouais. Donc, j'ai trouvé une designer textile pour faire les chapeaux. Moi, j'ai fait les palettes. Puis, dans le fond, tous mes produits, c'est des produits que moi, j'avais envie de voir, ouais. Que ce soit pour ma filleule ou pour moi-même. C'est ça, puis on réalise souvent que si on veut quelque chose, il y a des bonnes chances qu'il y ait d'autres mondes qui cherchent exactement le même produit. Oui, c'est ça. Et qui n'ont peut-être pas réalisé ouais. encore, puis que là, ils le trouvent chez vous. Ouais. Athanas, on a entendu Gabriel parler du fait que cette passion-là existait chez lui depuis tout petit. Il a trouvé des outils, il a fait en sorte qu'il fasse quelque chose avec, puis c'est devenu ce que c'est aujourd'hui à travers le temps. De votre côté, est-ce que c'est un peu la même chose? Parce que je sais que ça a commencé dans un cours où on vous avait demandé de créer quelque chose, mais si vous retournez plus loin en arrière, est-ce que vous avez l'impression que c'était toujours un peu là pour vous? Ah oui, ouais. Absolument. Moi, je viens d'un pays communiste où il y avait très peu de moyens de développer la créativité. Et je me souviens, le premier livre à découper, en découpage-pliage qu'on appelle en Europe. Ouais. Et je fais des avions, des châteaux. Donc c'était déjà dans mon bagage d'enfance. Mm-hmm. J'ai beaucoup aimé la possibilité de se concentrer, de faire quelque chose lentement. Et je suis de cette époque probablement aussi assez manuel. Je me sens à l'aise avec les outils. C'est pour ça probablement j'ai adoré développer pas objet, mais ce produit, parce que je crois beaucoup en lui. Je crois que la dextérité est quelque chose de très important pour le développement artistique et équilibré d'un enfant. Jouer avec les 5 doigts, c'est très important. Les psychologues recommandent de donner à un enfant à 3 ans un vieux journal et des ciseaux, ne lui demandez rien, laissez-le seulement couper. Ça développe la dextérité et la concentration, mais aussi les deux hémisphères travaillent parce qu'on bouge le papier et on bouge le ciseau. Mm-hmm. Et c'est ça le but de mon produit, de développer cet aspect qui se perd un peu. Oui, parce qu'on a souvent le produit tout fait. Donc exact. Là, il faut et aussi des produits qui développent seulement 2 doigts. Ouais. Vous savez de quoi je parle? Oui, je sais. Je veux que mon produit, je l'appelle la revanche de carton avec la force. Ouais. J'espère que le carton, à un moment donné, va regagner sa popularité.
je sais très bien qu'est-ce que c'est le jeu vidéo. Oui, bien sûr. On sait comment ça peut être. C'est puissant, c'est quelque chose pas mauvais, je dis pas, mais un bon équilibre dans la famille. Et c'est pour ça, je pense que les parents doivent de temps en temps, pas tout le temps, mais orienter l'enfant vers quelque chose de plus manuel, comme travailler avec le bois, avec le papier, avec n'importe quel médium différent de mallette et de clavier et de cran très facile. Parce que les deux hémisphères ne travaillent pas et la dextérité, l'imagination. Seulement de se rendre compte qu'un papier très mou, on le plie et il devient rigide et il tient. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ben oui, c'est toute une découverte. Découverte qui va dans le packaging, dans l'architecture, dans le design, dans tous les produits d'autres automobiles, etc. etc. Okay. Et donc, voilà, je suis le représentant du carton. Du carton. Et est-ce que c'est votre premier salon? C'est mon premier salon ici. J'ai fait plusieurs salons à Montréal, à Toronto. Mais Plein Art Québec, c'est la première fois. Et comment vous trouvez ça? Pour l'instant, c'est bien. Oui. J'ai seulement 2 jours. Oui, c'est ça. Bien. On va vous donner le temps de... Oui, en plus, je suis seul. J'ai jamais fait un salon seul, toujours avec ma femme et mes filles, m'aider. C'est un peu éprouvant pour moi. Oui. J'ai quand même 70 ans et je suis seul. Mais bon, pour les ventes, il y a un énorme intérêt. C'est parfait, ça. Ah, ben c'est génial. Mais pour moi... c'est dur physiquement. Physiquement, oui, un peu dur. Ben, en tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur des salons. J'espère que ça donnera l'occasion à beaucoup de gens de découvrir ce que vous faites. Puis merci d'avoir pris le temps de parler avec moi. Lolita. Puis Gabriel, de ton côté, je dois quand même te demander, est-ce que toi, c'est ton premier salon plein art? C'est mon premier salon plein art. Okay. Sinon, j'avais fait le salon des métiers d'art à Montréal l'hiver dernier. Puis comment tu avais trouvé ça? Je suppose assez bien pour revenir. Assez bien pour revenir. Tu sais, les derniers 3 jours, les premiers jours, ça augurait bien. Puis ensuite, il y a eu une annonce du gouvernement. Donc, les 3 derniers jours, c'était désert. Oui, donc, j'étais un peu déçu. Donc, j'avais plus d'espoir avec Plein Art. Tu sais, ça revient un petit peu. L'engouement pour l'artisanat aussi est plus présent qu'avant la pandémie. L'achat local, etc. Oui. Donc, pour moi, à date, ça se passe super bien. Puis, je pense déjà me réinscrire pour l'année prochaine. Ah, ben génial. Ben, en tout cas, je te souhaite aussi un super salon. Merci d'avoir pris le temps de me parler. Merci à vous deux. J'espère que vous avez vraiment découvert quelque chose aujourd'hui. Moi, j'ai eu des coups de cœur en me promenant. Puis, j'espère que j'ai réussi, qu'on a tous réussi à vous le communiquer. Mais je peux vous dire, pour reprendre quand même les paroles que vous avez si bien dites, que je pense que les enfants méritent qu'on leur donne des objets qui stimulent leur créativité, qui stimulent leur dextérité et aussi qui vont durer longtemps et qui vont leur enseigner qu'un beau produit qui dure, c'est quelque chose qu'on devrait avoir. Donc, merci à vous deux. Je vous répète, donc, Artia Toys, Gabriel Perrault et Bénis. Si vous allez sur le site matière-au-pluriel.ca, vous allez découvrir leur profil puis savoir comment les suivre au-delà du salon. Puis moi, je vous dis merci. Je vous réinvite encore à venir nous voir, à venir les voir, découvrir le produit en vrai si vous êtes à Québec. Donc, on est à l'espace 400e jusqu'au 14 août. Venez, il fait beau, il fait bon, puis les artisans vous attendent les bras ouverts. Donc, merci, à bientôt.